Déjà, merci d'avoir patienté. Vous savez dans quel esprit de responsabilité nous sommes venus discuter aujourd'hui. Vous savez que ce n'est pas forcément naturel pour des écologistes de venir discuter avec des macronistes, avec le parti Les Républicains. Si nous le faisons, c'est parce que nous tenons à ce pays et que nous sommes, comme beaucoup de Français, très inquiets de ce qui se passe en ce moment. Nous sortons de cette réunion sidérés. Sidérés parce que si, comme d'habitude, un tour de table a pu être fait pour que chacun pose un peu ses préoccupations, nous estimons que nous ressortons avec aucune réponse sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, nous dit Emmanuel Macron, ne sera pas dans notre camp politique, pour le dire clairement. Dans tous les sujets qui ont été posés, vous imaginez lesquels ils sont, les retraites, la justice fiscale, le pouvoir d'achat, la justice sociale, l'environnement, que je dois dire, nous avons été bien seuls avec Cyril Châtelain à poser sur la table. C'est près de 43 reculs environnementaux qui étaient enregistrés depuis le début de l'année. Et c'est en 2025, alors que tout le monde sait, irresponsable. Nous avons posé tous ces sujets. Un seul a été traité, celui des retraites. Non pas pour avancer sur une abrogation, vous l'imaginiez. Non pas même pour aborder une suspension, mais finalement pour nous dire que peut-être on pourrait décaler dans le temps, donc pas suspendre mais décaler, étaler davantage dans le temps, seulement la mesure sur l'âge et non pas celle sur le nombre de trimestres. Vous comprenez bien que ça ne peut convaincre personne à gauche chez les écologistes autour de la table. Vous comprenez bien que quand Emmanuel Macron à la fin termine, alors que nous avons assisté, comme vous y assistez tous les jours dans les médias, à l'explosion du socle commun, qui n'est plus un socle et qui n'a rien de commun, qu'on appelle plateforme de stabilité, mais enfin de quelle stabilité parle-t-on, de qui se moque-t-on? Et quand M. Macron finit en disant bon je compte, du coup vous êtes autant de parlementaires et vous, en comptant tout le socle commun, vous êtes autant, donc vous restez plus nombreux, alors que ce à quoi j'ai assisté aujourd'hui, ainsi que Cyril Châtelain, ainsi que tout le monde, c'est un socle commun qui n'est pas stable. Et c'est pas juste nous qui le disons ou qui l'avons constaté cet après-midi, c'est ce que nous avons vu 3 fois de suite. Ce socle commun a été testé et désapprouvé 3 fois. Et la dernière fois, il a implosé. C'est même pas une censure de la gauche. C'est pas que nous n'aurions pas donné notre confiance. C'est qu'ils se sont donnés en spectacle et ridiculisés. Ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas capables de travailler ensemble. Et donc quand j'entends Emmanuel Macron, de manière assez stupéfiante, faire sa conclusion en disant dans les quelques heures qui viennent, je nommerai du coup un Premier ministre qui correspond au calcul arithmétique que je viens de vous faire. Enfin, excusez-moi, je suis sidérée. Je suis sidérée, mais je suis aussi extrêmement inquiète. Parce que nous, écologistes, ne prenons pas ça à la légère. On n'a pas de plaisir à faire tomber des gouvernements. On n'a pas de plaisir à voir que, y compris l'hypothèse d'une démission du président de la République avance très fortement dans l'opinion publique, dans les sondages, mais aussi dans son propre camp. On a quand même Édouard Philippe, qui est son premier ministre dans l'ordre chronologique, qui appelle au départ du président. Comment voulez-vous que tout ça se termine bien ? Et comment interprétez-vous le fait que quand vous en êtes là, vous ne soyez même pas capable de faire demi-tour, de vous remettre en question et de voir comment vous pourriez faire différemment? Et ils sont incapables, en fait, de se remettre en question, incapables de faire quelques bougées que ce soit, alors que ça bouge chez eux. Gabriel Attal, il a bougé, Agnès Pannier-Runacher a bougé, Éric Dupond-Moretti a bougé, Elisabeth Borne a bougé. On a l'impression que plus il est seul, plus il se rigidifie sur sa position initiale. Et si je vous dis que je suis très inquiète, c'est que j'estime que tout ça va très mal se terminer. Parce que 86% des Français trouvent le spectacle navrant. Je pense que nous faisons partie, avec Cyril Châtelain, notre présidente de groupe à l'Assemblée, de ces 86% de Français qui sont navrés. Mais heureusement que les Français n'assistent pas à ce genre de réunion et à la manière dont M. Macron fait sa conclusion. Donc on a compris très clairement que nommer un Premier ministre de gauche ou écologiste n'était pas son option. Mais nous continuons de vous dire, avec conviction, que c'était finalement la seule solution. Et que s'il ne le faisait pas, ça terminera exactement de la même manière que les fois précédentes. Voilà. Madame Châtelain va vous répondre. Il marche seul. Écoutez, je pense que... En fait, je veux dire, je pense que le moment n'est pas à répondre à la question d'une censure d'un Premier ministre qui n'est même pas nommé. Enfin, je pense qu'on a besoin d'un peu de clarté dans le moment. On est dans un moment qui est incompréhensible et dans une situation particulièrement inquiétante. Et le rendez-vous que nous venons d'avoir
a accentué les inquiétudes que je pouvais avoir, que Marine Tondelier pouvait avoir, et je crois de l'ensemble des participants. Première chose, effectivement, c'était une réunion pour que le président de la République réaffirme, peut-être même presque contraigne les membres du socle commun à continuer à être ensemble. Malgré toute la faiblesse de ce socle et malgré le fait que ce socle nous entraîne depuis 3 ans dans de l'instabilité. Parce que voilà 3 ans que le président de la République s'appuie sur les membres de sa majorité présidentielle et sur les LR. Il y a donc une faute extrêmement forte de sa part qui est celle du refus du pouvoir. Le Premier ministre sortant s'était appuyé sur le discours de Bayeux et sur le discours du général de Gaulle pour finalement légitimer le fait qu'il fallait regarder vers l'Assemblée. Il avait raison, mais il oublie, et le président de la République oublie un élément important de ce discours qui est que le général de Gaulle considérait que les pouvoirs publics législatifs et exécutifs devaient être fortement séparés et fortement équilibrés. Eh bien, aujourd'hui, le président de la République nous confirme qu'il n'y a pas la séparation des pouvoirs et qu'il veut continuer à avoir la main sur Matignon et qu'il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs par la nomination. Non mais je pense qu'il faut quand même le dire clairement et c'est ça, cette inquiétude-là. La deuxième chose, parce que, et c'est pour ça que je ne répondrai pas sur la censure, parce que sinon on discute sur le fond des politiques. Sur le fond des politiques, nous n'avons eu aucune réponse. Aucune réponse sur les questions de l'ambition environnementale, aucune réponse sur la question de la préservation de l'état de droit, aucune réponse sur le pouvoir d'achat, il n'y a rien. Le seul sujet qui a été abordé est celui des retraites, où pour le moment, l'abrogation a été repoussée, la suspension a été repoussée. Ça, c'est très clair. Et la deuxième chose, et je suis désolée, je vais être un peu technique, mais qu'est-ce qui se passe sur la réforme des retraites? C'est que elle s'applique, en fait, finalement, la borne de 62 ans et 9 mois s'est appliquée à partir du 1er octobre. Et donc, en fait, il n'y a plus de bouger pour le moment en 2026. Et donc, la suspension, effectivement, c'est... ou l'abrogation, c'est en finir avec la réforme, et la suspension, c'est l'arrêter. Eh bien, ces deux choses-là, ils refusent. Et donc, en fait, du moment où ils refusent ça, ça veut dire qu'ils ne bougent sur rien. Est-ce que les Français doivent s'attendre à de nouvelles élections très prochainement ? Alors ça, il faudra demander, c'est de la prérogative du président de la République. Ce que nous, on peut dire en tant qu'écologistes, c'est que nous défendrons une ligne claire s'il y a des élections, une ligne de gauche, une ligne écologiste, et qu'on leur demandera effectivement de donner une majorité à la gauche et aux écologistes pour enfin tourner la page du macronisme. Est-ce que vous avez senti que le président se rangeait dans le gouvernement Le Cornu 2 ? Il n'a pas évoqué de nom, mais c'est le même socle. Vous avez demandé un nom ? Non. Et un gouvernement technique, cela a été évoqué ? Non plus, il a été assez clair qu'il n'y aurait pas de gouvernement avec de la droite et de la gauche dedans, parce que je pense que tout le monde a conscience que ça n'a aucun sens. Un conseil des ministres, c'est pas un endroit où on se met d'accord un peu tous les matins pour savoir ce qu'on va bien pouvoir faire la semaine d'après. C'est quand même sérieux ce que doit faire un gouvernement, donc pour nous, ça veut dire être cohérent, être compact, et surtout un gouvernement d'action dans un moment où les macronistes, il faut quand même tourner ce pays en rond depuis maintenant plus d'1 an. Si ça n'avance pas sur nos sujets écologistes, même plutôt ça recule, mais aussi si les carnets de commandes des entreprises ont du mal à se remplir ou les embauches à se faire, c'est parce que tout le monde attend de savoir ce qui va se passer. Et je vous le dis très tranquillement, s'il renomme, comme il a apparemment l'intention de le faire, quelqu'un de sa majorité qui n'est en plus même plus majoritaire, ça se terminera comme les fois précédentes. Et donc ça veut dire qu'il continue de nous faire perdre du temps. Et c'est une forme de stratégie d'obstruction d'un Gaulois réfractaire, comme il aimait à le dire, qui a décidé de ne pas rendre de pouvoir et qui continue à alimenter ce pays d'une fable en laquelle plus personne ne croit, une fable de la stabilité. La stabilité, ce serait juste eux. Et donc dans un scénario où tout ce qu'ils ont tenté a échoué, mais en battant des records quand même qui n'avaient jamais été battus dans la Ve République, des choses inédites, et au lieu de se remettre en question, ils expliquent qu'en fait, l'urgence est de continuer comme avant. Et je ne comprends pas ce qu'ils ne comprennent pas. Donc je le dis au président de la République, comme je lui ai dit en conclusion, en sortant, et il le sait. S'il ne nomme pas quelqu'un de gauche les écologistes, on sait bien comment ça finira. Ça finira par une dissolution, parce que ça ne marchera pas. Les voilà. groupes de gauche sont arrivés ensemble, vous repartez séparés.